Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est RC Maritime. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va revoir ensemble plusieurs leurres de la marque Delaland, donc le Skeleton, le Shad GT, Baby Buster Shad, Spinner BT, le Sandra Lançon XZ. Et on va aussi voir tout simplement, un montage de mitraillette sur plomb classique. Donc c'est un montage leurre pour le macro qui marche du bord comme en bateau. C'est quand même assez connu. Donc on va commencer tout de suite avec le Baby Buster Shad. Donc pour ce premier leurre, on va commencer avec un leurre qui est quand même assez connu. On va revenir en détail sur toutes les caractéristiques du leurre. Voilà, donc on voit que c'est quand même un leurre qui a des bons détails. Donc il était dans la box de la lande, là il est plombé en 10 grammes. Ça correspond assez bien au lancer que je veux faire car je pêche à une pêche au lancer ramené. Il a des bonnes animations donc il remonte très très vite. On a les petits trous pour mettre des rattles ou des attractants. Pareil ici pour contenir l'attractant. Bon, il y a un œil qui est parti. Ça, c'est dommage. Mais bon, de toute façon, ils tiennent pas forcément bien. Et donc le coloris Malbro, hein, qui est très connu, qui est blanc et qui marche très bien. Pour l'instant, j'ai pas encore pris de poisson avec. Et d'ailleurs, pour ceux qui attendent les vidéos de pêche, je ne pêche pas en hiver. En revanche, je pêche en été. Donc cet été, normalement, ça devrait y aller, quoi. Et donc, je ne savais pas à quoi servait cette petite queue à l'arrière. Maintenant, je sais. C'est pour les animations lentes, en fait, où il y a que la queue derrière qui va bouger. Donc, vu de l'arrière, ça fait juste un beaucoup plus petit poisson. Alors que quand l'animation est plutôt rapide, bah, ça bouge, quoi. Donc on va enchaîner tout de suite avec le deuxième leurre. Alors le deuxième leurre, c'est le très connu, le plus même que très connu, le Shad GT. Donc là je l'ai en coloris, un coloris assez spécial. Moi je dirais quand même, moi je vois pas en fait. Il est vert sur le dessus, donc vert kaki et blanc sur tout le reste du corps. Il a une grosse paddle, donc ça émet des grosses vibrations, c'est le Shad GT. Donc il y a le trou pour le pré-perçage, il n'est pas pré-percé. Là-dessus, on plombe à 20-30 grammes au moins pour faire des beaux lancers, quoi. Donc c'est un leurre qui est très prisé pour le brochet, aussi tant bien même pour qu'est-ce qu'il apprécie, mince, le sciure, voilà. Et en mer, il est très apprécié quand même par les bars et les lieux qui adorent particulièrement la nage de ce leurre en vertical, parce qu'il remonte quand même très rapidement et redescend très facilement. On va commencer. Désolé, j'ai coupé un peu trop tôt. Donc on continue avec une valeur encore plus sûre. Donc là, on l'a en 3 pouces,5. Non, 3 pouces tout court, pardon, c'est 5 cm 5. Donc là, il est plombé vraiment en 5 grammes. Je l'avais plombé en 15 grammes au début, grand malade. Donc là, on a le coloris noir avec des paillettes, comme on peut voir à la caméra, ça reflète comme un fou. Voilà. La petite netteté sur le skeleton. Donc pareil, lui, je vais l'utiliser vraiment sur les poissons qu'il y a au bord. Donc je sais que là où je pêche, il y a du... comment ça s'appelle? Le maquereau déjà. On aura quelques passages de bar. Il y aura la truite saumonée, qui est un excellent poisson. On a l'orphie, qui va beaucoup aimer ce type de leurre. Enfin, tout un tas. En fait, c'est quand même assez varié, mais c'est que l'été, quoi. À partir du printemps. Donc on voit bien quand même toutes les paillettes. Voilà. Donc ce leurre, hein, qui a une nage très connue, un très gros rolling, qui a des gros coups de caudale, enfin il n'y a pas besoin de revenir dessus, il est très connu. Donc ensuite, un peu moins connu, le spinner BT. Là, il est plombé très lourd, donc en 15 grammes. On voit le gros hameçon dessus. Donc ça, c'est une tête plombée Caperlan, classique. Et donc, en fait, c'est un poisson qui a un gros corps, comme ça. Mais on s'en fiche, parce que c'est ça qui nous intéresse. La grosse caudale derrière, qui quand on est dans l'eau, tourne en fait tout simplement sur elle-même. Et le corps, en fait, il sert pas à grand chose, à part à faire plus d'attractants. Enfin, attractants, à tirer le poisson plutôt. Donc ce leurre-là, je l'aime tout particulièrement. C'est le leurre qui me fait prendre... Enfin, c'est le seul leurre avec lequel j'ai pris un poisson pour l'instant. J'ai décroché, mais j'en ai pris un. Enfin, en gros, je l'ai pas ramené. J'ai pas le mérite, mais je sais que ça mord dessus. Donc en 15 grammes. Donc je bougerai plus. L'hameçon est peut-être un peu sur l'arrière, mais moi ça me pose pas de problème. Je pense pas que ça empêche la pêche. Empêche la pêche. C'est marrant ça. Je vais vous faire une petite netteté dessus, que vous le voyez. Non mais c'est une blague. Parfait.
Donc la petite netteté sur ce leurre. Donc pareil, rouge à paillettes. Suivant. On a ici le plus que connu Sandra de chez Delalande. Alors là, c'est une tuerie ce leurre, hein, vraiment, enfin, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, je l'ai pris, donc là, un coloris assez sardine. Vous voyez que sous l'eau, voilà, quand il y a du soleil, vous voyez les reflets sur le téléphone, bah, c'est ce qui les mettra sous l'eau. Voilà, donc ça attire. Avec la grosse paddle derrière qui peut contenir des rattles. Voilà, entre les trous, on est tout petit, hein, parce que faut pas déconner. Donc là, il est plombé en 15 grammes et ça m'énerve parce que l'hameçon, il ressort pas. Normalement, c'est suffisant. Le poisson, paf, il vient mordre, c'est fini. Donc voilà, le super Sandra. Il y a même écrit Sandra dessus, carrément. Donc là, il est en 6 pouces, 5 pouces, 5 ou 6 pouces. Donc celui-là, c'est la valeur sûre pour cet été. Et enfin, pour finir, un leurre de test, mais genre totalement de test. Le Lançon XZ de chez Delalande, donc un imitatif de Lançon, l'un des plus connus et pour moi l'un des plus efficaces. Ce leurre-là, autant vous dire que ça va être une tuerie. Les lançons sur mon spot de pêche, il y en a mais des tonnes et des tonnes. Donc autant vous dire que la grosse caudale là, ça va les intéresser. Après tous les autres leurres, quand les lançons partiront pour les sprats, donc en septembre, octobre, bah, ils prendront le relais. Là, on remarque que je l'ai plombé en 12 grammes, avec une tête plombée classique pro. Donc il y a juste un truc que je sais pas, c'est est-ce que les petites rainures qui sont là servent pas à commencer l'articulation? Je pense que oui. Donc là, il est en transparent, il émet des beaux reflets comme vous pouvez voir. Et donc il est aussi en bleu, donc je l'ai en bleu, mais il existe sous d'autres coloris. Là, je l'ai pris sous ce coloris-là pour vous le présenter parce que c'est le coloris en fait tout simplement du Lançon. Voilà, donc on va vous faire une petite netteté dessus. Voilà. Donc vraiment, il est très transparent quoi. C'est la valeur sûre aussi. Donc, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de la vidéo, où je vais avec vous monter une mitraillette. Donc, la mitraillette, c'est ça. C'est un petit ensemble d'objets qui brillent, en fait, d'hameçons, qui sont montés sur un train de plumes, donc sur des plumes. Comme vous pouvez voir, attendez, juste là. Donc, en fait, il y a des plumes qui servent d'attractant, et le leurre en lui-même qui est en fait l'hameçon et la mitraillette. Donc pour installer ça, il n'y a rien de bien compliqué, et pour bien l'installer, c'est une autre histoire. On va faire les bons nœuds pour que ça ne pète pas au bout du premier poisson ou au bout du premier crochet, parce que c'est le genre d'appât qui croche souvent. Donc moi j'opte pour la mitraillette Rago. Donc là c'est une bleue et blanche, mais le coloris qui marche mieux c'est blanc. Et le bleu aussi marche bien, donc moi j'ai fait un mélange des deux. Pour l'instant j'ai rien dessus, en même temps c'est l'hiver. Donc je la monte avec vous. Donc il y a 5 hameçons sur les mitraillettes, on peut en mettre moins, il y a des mitraillettes qui en ont moins. Mais moi je garde les mitraillettes classiques à 5 hameçons. Donc pour faire un montage de mitraillette, il vous faut pas grand chose en fait, il vous suffit d'un plomb, voilà, comme celui-là. Donc grappin, olive ou je sais plus c'est quoi le dernier, mais il y a plusieurs types de plomb. Moi j'ai un plomb grappin, parce que je trouve ça pratique, surtout dans les fonds là où je suis. Donc je vais vous montrer un petit peu le nœud que j'utilise. Donc en fait c'est très simple, vous allez prendre comme ça, vous faites une boucle. Vous allez tourner dans cette boucle et faire un nœud simple. Voilà, donc là je doute qu'il soit assez long, mais normalement c'est bon. Ensuite, une fois que vous avez votre nœud simple, donc avec votre boucle, donc vous avez 2 fois plus de résistance sur le fil. Vous voyez, là vous pouvez tirer, ça ne pètera pas. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est là. Si vous passez dans le trou, vous allez passer en dessous de votre leurre, enfin de votre plomb, pardon, juste là, comme vous pouvez voir. Une fois que vous avez ça, vous avez un montage comme celui-là. Avec votre boucle qui est ici, et votre reste de fil qui est là. Et ensuite, vous tirez tout doucement. Désolé pour tous les messages. Et là, vous avez votre leurre qui est monté. Enfin, votre plomb, pardon. Et là, vous êtes sûr que c'est pas cette partie-là qui pètera. Hein.
ça tient du tonnerre. Donc, je vais vous faire une petite netteté dessus, histoire que vous voyez le nœud que ça fait. Donc voilà. Là, on a un nœud qui est très connu, très classique, juste ici. Hop, j'attends la netteté. Bon, il n'y en aura pas, j'espère que vous voyez quand même bien, je suis désolé. Mais voilà, en gros, ce que ça va vous donner. Donc vous avez une mitraillette montée, prête à pêcher, du moins pour cette partie-là, avec 5 hameçons dessus. Ensuite, vous avez la seconde partie. Alors ça dépend des mitraillettes, je sais qu'il y en a où c'est déjà pré-monté. Moi, par exemple, c'est pré-monté. Donc on a ici votre agrafe ou votre émerillon, selon comment vous appelez ça. Donc moi, j'en utilise des petits pour la mitraillette, comme cela. Et là, vu qu'il y a un nœud qui est déjà fait pour accrocher l'émerillon, il vous suffit de le passer dedans et de refermer votre émerillon, si vous le pouvez. Et là, ça y est, votre dresse est raccordée. Et ici, vous avez votre fil. Donc moi, j'utilise le même nœud que je fais pour le plomb pour raccorder au fil. Voilà. C'est un nœud qui est très simple, très classique, très utilisé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé dans vos choix de leurre, dans vos montages de mitraillettes. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et si elle vous a pas plu, vous ne faites aucun des trois, vraiment. Voilà. J'espère pour vous au moins que ça vous aura plu. C'est un peu long, mais il fallait bien prendre le temps pour vous expliquer tout ça et pour revenir un peu sur la chaîne. Je vous dis à ciao.